La semaine dernière, nous avons tous eu un avis assez mitigé sur l'épisode qu'il y a eu. Certains ont pensé que l'épisode n'était vraiment pas bon, d'autres ont pensé que l'épisode pouvait nous emmener à quelque chose. Vous avez mon avis sur cet épisode que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode numéro 12. Et oui, l'épisode numéro 12 est sorti aujourd'hui même et nous allons en parler tout de suite. Alors cet épisode, eh bien je l'attendais, parce que certains d'entre vous m'ont dit oui ne t'inquiète pas, l'épisode d'après a l'air d'être très bon, et du coup j'étais en attente, surtout après l'épisode qu'on a eu dernièrement. Je me suis dit putain ça va être compliqué, on sait pas trop dans quoi ils vont nous mener, mais au final l'épisode est pas mauvais, au final l'épisode a apporté quelque chose de bon. Ça c'est un épisode qui, on peut dire, a servi au scénario. Alors l'épisode en clair, je vais pas m'attarder sur les petits points etc, mais en clair l'épisode est partagé en deux façons. C'est à dire qu'on a l'épisode du côté de Maggie, de ce qui se passe actuellement avec elle, d'ailleurs c'est super sympa de voir ce qui se passe avec elle, et un autre côté on voit Negan et Rick, un peu leur bataille qu'ils vont avoir en commun dans cet épisode. Alors tout d'abord je vais m'attarder un petit peu sur le passage avec Maggie qui rencontre une nouvelle personne, une personne que moi je suis en retard sur le comics, donc je sais pas vraiment si elle y est dans le comics, je sais pas si c'est quelque chose de nouveau ou si c'est quelque chose qu'on aurait pu s'attendre, mais c'est vrai que là le comics ça fait un moment que j'ai lâché, donc je pourrais pas vous dire sur ce point là, mais en tout cas du coup on se retrouve avec un nouveau personnage qu'on ne connaît pas dans la série, et je suis un peu mitigé sur cette personne, mais dans le sens que je ne sais pas quoi penser de cette personne. C'est à dire que bon, je l'avais senti venir que cette personne n'allait pas emmener du mauvais. Ça on avait compris que ça voulait suivre un peu la voie de Carl, On voit surtout avec Michonne qui veut essayer de faire comprendre que Carl, c'est ce que lui il aurait souhaité, c'est de trouver quelqu'un de nouveau. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe au final, tout bien que mal. Michonne arrive à faire comprendre à Maggie et à Enid, parce qu'elle aussi elle est un peu bornée, qu'il faut essayer de trouver, il faut essayer de prendre la chance si elle arrive, et tant pis si on se loupe. Mais c'est ce que Carl aurait fait, et au final Carl c'est la bonne voie, c'est la voie à suivre, c'est la voie de la paix on va dire. Alors du coup ils finissent par faire ce petit troc on va dire, et on voit enfin ce qu'elle peut nous apporter. Parce qu'au début elle parlait de savoir, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle peut savoir. Je me suis dit attends, on va retourner comme dans la saison 1 avec une personne qui est susceptible de connaître peut-être une guérison, peut-être un remède à ces rôdeurs en fait. Mais après je me suis dit non, ça serait trop partir en couille. À mon avis elle va apporter quelque chose d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a apporté des plans pour construire des éoliennes, pour construire des choses, pour faire des choses, tout dans ce qui pourrait y avoir à l'époque médiévale, tout ce que les humains pouvaient construire avec très peu de moyens. Et là elle a pu apporter tout ça. Alors cette personne apparemment dit se souvenir de tous ces plans, donc elle doit avoir vraiment une mémoire photographique on va dire. Mais du coup elle lui donne les plans, et juste pour des disques. Alors on sent que c'est une communauté, on sent qu'ils ont de la nourriture, on sent qu'ils sont quelque chose. Alors pour ceux qui ont lu le comics, si cette personne existe actuellement dans le comics, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, mais n'hésitez pas aussi à mettre spoil, parce que voilà, je veux pas trop que les gens, des personnes n'ont pas forcément envie de savoir, donc du coup n'hésitez pas à écrire spoil, et moi par contre je le lirai parce que je me pose quelques questions. Mais du coup cette personne nous apporte quelque chose de bon pour la suite de nos amis tout simplement, donc c'est vraiment quelque chose de bon. J'ai hâte de découvrir ça, vraiment c'est quelque chose qui peut aller plus loin, et j'ai hâte de découvrir leur communauté, voir ce qu'ils ont, voir comment ils procèdent, qu'est-ce que eux, où ils en sont dans leur vie au quotidien, est-ce qu'ils ont réussi à développer des choses. Ça peut être très intéressant. Enfin bon, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça, il n'y a pas forcément grand chose à dire, juste des suppositions, on peut pas aller plus loin que ça, à part si cette personne existe dans le comics, du coup vous savez, ceux qui ont lu, et que si elle y est, ce qu'elle va apporter etc. Mais là pour le moment moi je suis grave en retard, j'ai lâché un peu le comics là, du coup je ne pourrais pas en parler. Mais passons au plus important, vraiment le plus important de cet épisode, c'est le duel Rick et Negan. Alors est-ce que cet épisode au final a été bon, est-ce qu'il a été bien mis en scène? Alors on va dire que la mise en scène est plutôt bonne, on a relevé un peu le niveau des pseudo-scènes bollywoodiennes comme je peux les appeler, parce qu'il y a vraiment des scènes parfois dans The Walking Dead qui sont complètement inutiles ou mal faites. Là plutôt ça va. J'aurais un regret à dire, ça serait sur les musiques, comme d'habitude. Je pense que les musiques, moi, ils pourraient mettre vraiment d'autres bandes sonores, d'autres musiques bien plus stressantes que celles qui nous imposent, en quelque sorte, celles qui nous mettent, parce que franchement, je suis un peu déçu de ça, mais franchement, ça va. Alors, dans ce passage, Rick et Negan, c'était vraiment attirant, c'était vraiment sympa de découvrir ça. Surtout le passage où Negan est tenu, comme ça, il se tient, il est prêt à tomber dans le vide, que Rick va lui mettre une couleuvre. J'ai dit, ah, mais là c'est sympa, là on part sur quelque chose de lourd, ça a bien été emmené, ce combat est vraiment sympa, on voit la rage de Negan, et on voit aussi quand Negan apprend que Simon, il a buté tout le monde du groupe de jadis, du coup il a la seum. Et d'ailleurs en parlant de Simon, on voit clairement qu'il essaye. Au début je pensais qu'il essayait de faire une espèce de pseudo manipulation psychologique
sur Dwight pour essayer de savoir ce qu'il pense vraiment. Après, peut-être que Negan lui aurait demandé, qu'il aurait eu des doutes. Mais en fait, à la fin, tu te rends compte que non, c'est vraiment ce qui. Simon, il veut éliminer Negan, il veut plus penser à lui, il veut faire ce que lui il a envie, tuer tout le monde, pas se prendre la tête. On est toujours sur le même avis au niveau de Simon. Mais je dirais que Negan, ça nous impose encore des doutes alors qu'on ne devrait pas à l'heure actuelle. Negan, je pense qu'il devrait déjà être sur le chemin de Carl lui aussi en fait au final. Je pense qu'il aurait fallu que la seule personne qui suive pas ce chemin au final ça soit Rick pour vraiment appuyer le point qu'il son fils il est mort, il pense pas à ça, qu'il est vraiment dans un autre délire et montrer que Negan peut être encore plus avancé que Rick au niveau du bon choix à suivre. Mais du coup Negan on a du mal à sentir ce qu'il veut réellement dans cet épisode, encore une fois c'est dommage, mais le combat en soi était vraiment stylé, surtout au moment où Rick récupère la batte. On sent que la batte de baseball Lucille est très importante pour Negan. Alors j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais j'en ai parlé dans ma vidéo que tu peux retrouver juste ici. Est-ce que Negan est-il vraiment méchant? J'en ai parlé de tout ça, de Lucille, etc. Donc voilà, mais pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoil, n'allez pas voir cette vidéo. Mais du coup, cet épisode nous a fait comprendre clairement que Negan tient beaucoup à sa batte. On sait pas encore la raison, enfin certains la savent, mais ceux qui ne regardent que la série ne savent pas encore la raison. Et c'est vraiment intéressant de voir la haine qu'il a eu en fait quand il a compris que Rick avait la batte et il a tout donné pour essayer de l'avoir. Mais par contre, tout ce train-train, ce combat, etc. était vraiment super intéressant. C'était vraiment cool à regarder, là j'ai vraiment kiffé. Dommage le combat était un peu plus long. Ouais, je sais, je suis chiant, mais j'aurais aimé, ouais. Peut-être quelqu'un bien plus blessé, parce qu'aucun des deux au final est réellement blessé. Il n'y en a même pas un qui a pris un coup de batte ou autre. Enfin, il n'y a vraiment eu pas de blessé, donc c'est dommage. Mais tout ça nous a mené à que Negan arrive à s'enfuir, et on sait pas où il se trouve. Rick le cherche, et ça nous mène au cliffhanger de cet épisode. Alors, est-ce que le cliffhanger était bon? Moi, je m'y attendais. Moi je m'y attendais à ce que ce soit Jadis qui... Quand je l'ai vu en fait se réveiller dans une bagnole, je dis c'est bon, c'est Jadis qui l'a. Mais à quoi ça va nous mener? Ça c'est une question. Alors du coup n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pouvez penser de cette situation. Mais ouais, pourquoi qu'est-ce qu'elle va faire de Negan Jadis? C'est ça la question. Parce qu'elle n'a plus de groupe, elle n'a plus rien, Negan en rigole. Negan n'a pas du tout peur de Jadis, mais... On comprend, ce qu'il faut prendre en compte c'est que Negan va dire à Jadis que c'est pas lui qui a pris la décision de tuer tout son groupe. Jadis en aura rien à foutre, c'est sûr. Et même si au pire elle a de la sympathie pour Negan en disant ouais mais c'est ton gars, c'est un enculé etc, viens on va le fumer, ça apportera quoi au scénar? C'est ça je comprends pas, parce que Jadis au final qu'est-ce qu'elle peut nous emmener? À moins que Jadis nous apporte des informations plus appuyées au niveau des hélicoptères etc. Peut-être que là ouais, mais du coup elle les donnerait à qui? Elle les donnerait à Negan ou elle les donnerait à... Enfin j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais je vois pas en fait ce que Jadis peut apporter dans le scénario. Alors du coup, est-ce que c'est un bon cliffhanger? Ben ouais, en quelque sorte c'est un bon cliffhanger parce que la question est là. Qu'est-ce que Jadis va faire de Negan? Qu'est-ce que Jadis a en tête? C'est ça la question. Pourquoi Jadis a pris Negan et qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle idée elle a dans la tête? Et du coup, bon, c'est pas un cliffhanger de fou, mais c'est un cliffhanger qui nous permet de nous poser pas mal de questions et du coup, ben, on est en attente. Et voilà, va falloir voir l'épisode qui va arriver lundi prochain pour savoir réellement ce qui va se passer. Moi, je suis mitigé, je sais vraiment pas trop ce qu'elle pourrait faire. N'hésitez pas dans les commentaires à dire votre avis sur cet épisode, dire votre avis sur ce que va vouloir faire Jadis. Ça, je veux bien en parler avec vous, c'est clairement un truc qu'il faut aborder. Et voilà, en soi, dans l'épisode était bon, les scènes étaient bonnes. Negan joue très bien son rôle encore, Rick pareil, Simon pareil, il y a des très bons acteurs. Le seul défaut que je retiendrai de cet épisode, c'est les musiques, que j'ai vraiment pas apprécié. Et voilà, je pense que c'est tout. L'épisode était bon, c'est pas le meilleur épisode, hein, loin de là, mais on est loin aussi de la médiocrité pour moi de l'épisode précédent. Voilà, c'était bien, mais au minimum, il faudrait que les épisodes soient minimum en termes de qualité comme celui-ci, pour que ce soit tranquille, bien à regarder, parce que sinon ça devient inutile. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la semaine prochaine pour découvrir ce qui va vraiment se passer, et j'espère que l'intrigue va avancer plus rapidement quand même, parce qu'il nous reste plus que 1, 2, 3 épisodes. Il serait peut-être temps, enfin 13, 14, 15, 16, non, il reste 4 épisodes, et il va falloir s'activer un peu, je pense, là. Enfin voilà, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse sur ça, et je vous fais des bisous, je vous laisse tous, et à la semaine prochaine.